pour moi. C'est exactement le jour où mon ami Karo Wawim est décédé, le 7 février 2025, des suites des tortures subies en détention. Je m'appelle Abdul Aziz Oman. Je suis défenseur des droits humains et ancien détenu politique au Togo. J'ai été libéré le 1er janvier 2026, sous libération conditionnelle. Aujourd'hui, je prends la parole, non seulement pour moi, mais pour ceux qui ne peuvent plus parler, pour ceux qui sont en détention et pour ceux qui sont morts à cause de la torture et de la répression. Tout a commencé le 21 décembre 2018, vers 23 h. Nous revenons simplement d'un dîner. Il y avait moi, mon ami Karo Wawim, mon chauffeur Kevin et une amie au nom de Rebecca. En pleine ville de la capitale, nous avons été brusquement encerclés par des hommes en tenue civile, sans mandat, sans explication, sans motif légal, sans identification. Nous avons été menottés immédiatement, jetés au sol, frappés sauvagement, des coups de pied, des coups de gifle, de matraque, de bâton, de cordelettes, les armes pointées sur nos têtes. Ils frappèrent sans poser de questions. Nous avons été jetés dans leur voiture, entassés les uns sur les autres, comme des objets. Pendant le trajet vers le centre, pendant le trajet vers le service central de recherche et d'investigation criminelle, le SCRIC, les coups ont continué. Ils nous piétinèrent et nous frappèrent avec des armes. Ils nous menaçaient de tirer. À ce moment-là, je pensais sincèrement que nous n'allions pas nous en sortir vivants. À l'arrivée au SCRIC, la violence a... On m'a menotté contre la route d'un véhicule allongé au sol, puis attaché à un arbre debout. Les coups ont repris encore et encore. Je me suis mis à vomir du sang. Mon corps ne répondait plus. À un moment, j'ai perdu connaissance. Ils m'ont arrosé d'eau pour me réveiller et de commencer à me mettre le tabac de nouveau. J'ai eu un forme de torture grave, à savoir la calagan, des coups violents répétés sur la plante des pieds, une torture qui détruit les nerfs, qui empêche de marcher, qui laisse des douleurs permanentes. J'ai subi des tortures électriques, et des charges sur un corps mouillé, parfois dans l'eau. Et quand l'électricité raconte l'eau, la douleur devient incontrôlable. La mort devient possible.
J'ai suivi des simulations d'exécution. Le 9 janvier 2019, aux environs de 22 heures, nous avons été embarqués du SCRIC vers la gendarmerie nationale en face de la banque de TCI à Lomé. Toujours à coup de matraque, de poing, de pied, de cordelettes, etc. À la gendarmerie, nous étions presque tous nus, menottés derrière le dos, assis contre le mur, des armes braquées sur tout un chacun de nous. Je voyais ma mort en face. Je faisais ma dernière prière. Le commandant, en chargeant son arme, a fait une fausse manœuvre. Une balle est tombée au sol. Cette simulation de peloton d'exécution a duré une longue minute. Puis nous avons été jetés dans un bâtiment. À partir du 23 décembre 2018, les interrogatoires ont commencé. Pendant près d'une semaine, chaque jour, dans différents bureaux, par des agents du SCRIC, de l'ANR, de l'USIC. Ces interrogatoires ne cherchaient pas la vérité. Ils visaient à fabriquer une histoire, à monter un scénario et à nous coller une étiquette. Et très souvent, avec des armes pointées sur nos têtes. La réalité est simple. Je venais de convoyer des marchandises depuis Manchester au Royaume-Uni vers le port autonome de Lomé. 8 jeunes Togolais venus pour des marches pacifiques se sont retrouvés sans logement. Par geste humanitaire, je les ai aidés. Je leur ai donné 50 000 francs CFA pour assurer leur transport retour au Ghana. C'est tout. Mon seul crime. Aider des jeunes en détresse. Pour cela, j'ai passé plus de 7 ans derrière les barreaux. Le 14 juin 2020, j'ai été placé en isolement total pendant 19 mois, 24 heures sur 24, dans le noir, sans contact humain, sans information et sans mobilité. Ce n'est pas une mesure de sécurité, c'était une torture prolongée. Ces traitements, coulés à l'aide humaine, m'ont laissé des séquelles permanentes, visibles et invisibles, qui affectent chaque aspect de ma vie aujourd'hui. Et tout comme vous pouvez le voir, j'ai perdu l'usage de mes 2 membres inférieurs. À la prison civile de Lomé, j'ai appris ce que signifie ne plus être un être humain. Une prison prévue pour 600 personnes, où nous étions plus de 3000. Nous dormions à même le sol, entassés dans la chaleur, dans les extréments, dans l'odeur de maladie. Parfois, nous mangions 1 fois par jour. Parfois, rien du tout. Beaucoup de détenus survivaient grâce à l'aide extérieure.
J'ai vu à la prison civile de Lomé des hommes s'éteindre lentement. J'ai vu des corps mourir avant l'âme. J'ai vu des prisonniers supplier pour un comprimé, pour une injection, pour un médecin. J'ai vu des prisonniers tomber, non parce qu'ils étaient incurables, mais parce qu'ils étaient abandonnés. Après plus de 6 ans de détention, mon procès n'a eu lieu que les 3 et 4 février 2025. Un procès tardif ne repart rien. Il n'excuse ni la torture, ni la violation répétée de mes droits. Le 7 février 2025, mon ami Karouaoum est mort suite au secret des tortures subies. Sa mort n'est pas un accident, c'est la conséquence directe des traitements infligés. Et je le dis clairement, il n'est pas le seul. J'ai contesté ce verdict injuste. J'ai cru au droit international. Oui, j'y ai cru. J'ai écrit encore et encore à l'Organisation des Nations Unies, au groupe de travail sur la détention arbitraire, à la rapporteuse spéciale sur les défenseurs des droits humains, au rapporteur spécial sur la torture. J'ai écrit à Amnesty International, à Freedom Now, à la Cour de justice de la CEDEAO. J'ai écrit à l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture. J'ai écrit à la Commission nationale des droits de l'homme, aux députés du Parlement européen, aux médias que je pouvais contacter. En 2023, le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU a reconnu officiellement que ma détention était arbitraire et a demandé ma libération immédiate. Et pourtant, je suis resté en prison. Malgré tout cela, l'État togolais continue de refuser d'exécuter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. L'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire, la résolution du Parlement européen. Les décisions existent, les preuves existent, mais elles ne restent que lettres mortes. Les ONG, les rapports et les alertes internationales n'ont aucun effet concret. Le Togo a ratifié des conventions, mais tant qu'il les viole, il ne se passe rien. Et toutes les institutions et organisations que j'ai contactées, elles ont parlé, documenté, alerté, mais aucune n'a agi pour me protéger réellement. J'ai fait plusieurs grèves de faim, dont du majeure, la dernière ayant duré du 8 novembre 2025 au 31 décembre 2025. La grève de la faim, croyez-moi, c'est choisir entre mourir ou être entendu. Excuse-moi, Aziz, je me permets de te couper rapidement. En tout cas, échoué. Aziz, est-ce que tu m'entends? Il ne me restait plus que... Oui, je vous entends. Je me permets de te couper, surtout sur ce passage-là. C'est l'illustration même du don de soi.
Un petit aparté rapide sur l'illustration du don de soi. Quand j'ai rencontré Aziz, quand on s'est rencontré, on s'est fait une promesse. Tu sortiras de là. Tu t'en souviens, Aziz? Oui, bien sûr. Et nous avons élaboré des stratagèmes. On a travaillé, pétition. Ce monsieur est la preuve vivante aujourd'hui qu'il est possible d'y arriver. Sa grève de la faim doit être considéré comme un don de soi. Et ce processus, surtout quand ce que nous faisons, est mal compris. Notre communauté n'a pas su, pendant qu'il faisait sa grève de faim, porter haut ce message qu'il apportait dans ce combat de libération. Aziz a fait don de soi, a fait un don de son être pour être libéré aujourd'hui. Vous aussi, vous devez commencer à y réfléchir. Parce que seules ces actions font plier la dictature. Merci Aziz, tu peux poursuivre. Je voulais faire cet aparté sur le don de soi et je te dis encore merci. Et je vous rappelle qu'Aziz nous rejoindra très bientôt sur les prochaines dates à Strasbourg qui seront annoncées peut-être ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je savais qu'il pouvait mourir, mais je savais aussi que rester silencieux était une mort plus lente encore. Ce n'était pas un geste politique. Ce n'était pas par héroïsme. C'était un appel à la survie. Un dernier cri pour exister, pour alerter, pour ne pas mourir en silence. Silence. Aucune n'avait agi. Ce vécu n'est pas accidentel, ni terrible isolé. C'est le résultat d'un système qui torture, enferme arbitrairement, tue lentement. Mais ce système prospère aussi quand la communauté internationale sait, documente, condamne parfois, mais n'agit pas. Les Nations Unies, les procédures spéciales, les décisions régionales, les résolutions parlementaires, tout existe. Mais quand ces décisions restent sans effet, le silence devient complice. Récemment, certains détenus politiques ont été libérés provisoirement le 30 et 31 décembre 2025, présentés comme une clémence. Mais aucune de ces mesures ne répare l'arbitraire subi. Et aucun détenu politique n'a bénéficié de la grâce présidentielle. Non. Les charges restent ouvertes et la menace demeure. Ce calendrier est suspect et révélateur. Présenter cette libération juste avant la fin de l'année crée l'illusion d'une action humanitaire, alors qu'en réalité, le système de détention reste intact. Depuis des années, des citoyens au Togo sont arrêtés pour leur opinion, pour leur participation à des manifestations pacifiques. Certains ont passé 7 ans, 6 ans, sans jamais être jugés. D'autres restent détenus pendant 2 ans, 3 ans, ou seulement 6 mois, mais toujours sans procès et sans décision judiciaire légale. Ces détentions ne sont pas motivées par la justice, mais par des motifs politiques, pour neutraliser la dissidence et créer la peur. Je parle pour Karo Wawi, mort en détention, Jean-Paul Omolou,
toujours en prison dans un état critique. Alès Ati, Affection, Grace Koumaï, qui continue de parler malgré les risques. Issa Issifou, toujours en détention. Chabana Mounir, toujours en détention. Kalabari Afissou, toujours en détention. Et le reste des détenus, silencieux et oubliés derrière les barreaux. Le système est doublement cruel. Il prolonge l'injustice en maintenant les victimes sous contrôle et les empêche de reconstruire leur vie. Il manipule l'opinion publique en utilisant une illusion de justice, alors que rien ne change pour les victimes. Les libérations provisoires présentées comme clémence ne sont pas une solution. Les charges restent ouvertes. Aucune réparation n'est accordée. La menace de réincarcération demeure. Pour moi, la véritable justice exigerait l'abandon total et définitif de toutes les charges, la reconnaissance officielle du caractère arbitraire des détentions, la réparation et l'indemnisation intégrale des victimes, des garanties de non-répétition pour que cela ne se reproduise jamais. Mon histoire et celle de mes camarades prouvent une chose terrible. Tant que les États abuseurs ne sont pas contraints, les prisonniers politiques continueront de payer leur corps. Je ne demande pas de la compassion, je demande la vérité, la responsabilité et des actions concrètes. Je demande que plus jamais un homme ne doive mourir de faim pour être entendu. Je m'appelle Abdul Aziz Goma. Je suis vivant, mais d'autres ne le sont plus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Aziz pour ce témoignage. Il y a des questions, il y a beaucoup de questions. Ce témoignage émouvant. C'est ta première sortie depuis que tu as été libéré.